Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. Et le début de la semaine a été marqué par un épisode caniculaire. La Vendée était placée en vigilance orange lundi et mardi. L'occasion de rappeler que pour les métiers exposés au soleil, ce type de journée peut vite devenir pénible et même dangereux. Il faut donc penser à se protéger et à bien se protéger. C'est ce que rappelle la Ligue contre le cancer à travers différents ateliers de prévention. Dernièrement, ce sont des agents municipaux de La Roche-sur-Yon qui ont été sensibilisés. Reportage Mathis Pires. 80% des cancers de la peau sont provoqués par une exposition excessive aux UV. Alors pour ces agents municipaux, la protection solaire est fortement recommandée. Répondre aussi à vos questions sur comment choisir une crème solaire. Dans leur atelier, ces employés se forment au risque d'une surexposition au soleil. Plus ça va dans les années et plus on sent que le soleil est méchant en fait, on va dire. Le visage et les bras, parce qu'après le reste on a des pantalons intégrales. Oui, nous c'est vraiment ces parties-là qui sont exposées. D'autant qu'en espace vert on est toujours à l'extérieur. Chaque année en France, plus de 141 000 cancers de la peau sont diagnostiqués. Alors, la Ligue contre le cancer a lancé cette campagne de sensibilisation destinée au grand public. Attends, tu mets pas de moutarde? Non, il va être bien grillé pour la rentrée. On n'est pas des saucisses. On a une augmentation de cancer de la peau en France, donc c'est important de travailler ce sujet. Et on a encore toute une population qui ne se protège pas suffisamment, qui ne fait pas forcément attention. Faire attention, que ce soit à la plage ou au travail, la crème solaire est indispensable pour préserver la peau d'une potentielle pathologie. On a tous un capital soleil et plus on va être exposé au soleil, en fait, plus on va manger dans ce capital. Ce capital, il ne se renouvelle pas, il est fixe. C'est pourquoi la ville de La Roche-sur-Yon a décidé d'équiper ses salariés. À partir de l'année prochaine, les agents municipaux porteront des vêtements anti-UV, comme cette casquette saharienne. Les oreilles sont protégées, la nuque. Il y a eu une vraie réflexion au sein du service. Émane la casquette saharienne, les t-shirts anti-UV, voilà ces équipements qui n'étaient pas là auparavant. La Ligue contre le cancer rappelle les bons gestes, appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures et éviter l'exposition entre midi et 16 heures. Aménager de façon cohérente plusieurs communes d'un même territoire. C'est l'objectif du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal dont se dote pour la première fois le pays de Fontenay-Vendée. Ce document va guider les différents aménagements jusqu'à l'horizon 2040. Élaboré en concertation avec la population, il est encadré par le code de l'urbanisme. Il doit permettre entre autres de fixer les règles d'utilisation du sol ou encore d'améliorer l'efficacité de la politique de l'habitat social. Aujourd'hui, on a plusieurs documents qui soutiennent l'ensemble des politiques publiques, un schéma sportif de territoire, un plan climat, air, énergie, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir les rassembler dans ce document d'urbanisme pour pouvoir décider et porter toutes ces politiques publiques dans les années à venir. Donc très concrètement, ça va se traduire par un règlement écrit et également par une cartographie des zones qui sont constructibles, des zones qui sont destinées à accueillir certains équipements structurants du territoire, les zones qui vont être protégées au titre de l'environnement ou des zones qui sont à vocation agricole. C'est un travail qui concerne nos 25 communes évidemment, dont la ville-centre de Fontenay. On travaille sur l'idée depuis le début du mandat, en définitive. Ça fait bien 3 ou 4 ans, effectivement, qu'on a commencé à parler de ça dans les communes. C'est une idée qui est difficile à faire passer parce que les communes sont attachées à leur souveraineté communale, en définitive, et à la maîtrise qu'elles ont de l'aménagement de leur territoire. Et donc, il a fallu parler beaucoup pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur l'idée qu'on pouvait travailler ensemble sur ce sujet et qu'ensemble, on serait plus fort. Dans 8 mois auront lieu les prochaines élections municipales. Parmi les maires élus en 2020, ils sont environ un quart à avoir annoncé qu'ils seront de nouveaux candidats. D'autres ne se sont pas encore positionnés. Certains ont décidé de raccrocher et d'autres ont même démissionné. Les élus soulignent de plus en plus la lourdeur de la tâche ou encore les tensions qui peuvent exister au sein d'un conseil municipal. Des sujets abordés lors de la dernière assemblée générale des maires de Vendée à laquelle a assisté Alix Nanos.
Au cœur des discussions de cette table ronde, face à une très grande partie des maires de Vendée et leurs collaborateurs, l'évolution du rôle de maire et les nouvelles difficultés inhérentes à la fonction ont été largement abordées. Ce qui a changé, c'est le poids de la réglementation, les délais. Porter un projet entre le moment où l'idée germe et le moment où le projet est livré opérationnel, le temps est long. Aujourd'hui, on a une attente permanente. On veut beaucoup de services, mais il y a aussi une réalité, la réalité économique, la réalité juridique, les contraintes auxquelles on est tous confrontés. Des contraintes notamment budgétaires qui inquiètent bon nombre de maires. On voit bien que la situation financière du pays n'est pas géniale et que peut-être que les futurs financements des futurs projets vont en pâtir. Il y a aussi l'aspect associatif avec le bénévolat aujourd'hui qui s'essouffle parfois, même si on fait ce qu'il faut pour le remotiver. Mais c'est un vrai problème aussi parce que c'est vraiment le poumon des communes aujourd'hui. Parmi tous les maires présents, certains se représenteront en 2026, d'autres pas. Tous évoquent la difficulté d'une fonction hyper engageante, professionnellement et personnellement. Ça ne s'arrête jamais. Qu'on soit tranquillement à un match de basket de ses enfants, par exemple, qu'on aille acheter son pain à la boulangerie, il y a toujours quelqu'un qui va dire écoute, je ne vais pas t'embêter, mais vu que tu es là. Pour s'engager localement, il faut profondément aimer les gens et son territoire. C'est le constat d'Annabelle Pilonnière. Arrivée à la tête de la commune du Tablier en mars 2023, elle incite les gens à pousser la porte de leur mairie. Il y a plein de domaines qu'on n'imagine pas quand on est habitant et pour lesquels il y a plein de choses à découvrir. Et finalement, c'est vrai, quand on entend venez voir ce qui se passe dans une mairie et après vous pourrez juger et critiquer, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire passer aux habitants. La moitié des maires de Vendée auraient déjà fait part de leur intention ou non de se représenter en 2026. Parmi eux, 57% se disent prêts à repartir. En 2020, ils avaient été 55%. Le contrôle technique pour les motos a été rendu obligatoire en 2024. Cela a nécessité l'apprentissage de nouvelles compétences pour les professionnels. Des compétences enseignées au CMA Formation de La Roche-sur-Yon, la seule structure des Pays de la Loire à proposer une filière moto. Il y a quelques jours, l'établissement a proposé un décryptage de la réglementation actuelle, mais aussi des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juillet. Le contrôle technique moto, ça a presque maintenant un peu plus d'1 an. Et donc on en profite pour se réunir entre contrôleurs techniques et puis magasins qui distribuent des motos et du 2 roues. Pour justement en parler 1 an après, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et puis le contrôle technique au 1er juillet va évoluer avec le sonomètre. Et donc on appréhende un peu cette partie-là et c'est un moment où on se retrouve justement avec le contrôle technique et les métiers du contrôle technique et les métiers du 2 roues pour en parler, appréhender ça avec de la meilleure des façons. Du nouveau au centre hospitalier départemental de la Vendée, à La Roche-sur-Yon, les travaux du hall d'accueil au rez-de-chaussée sont désormais terminés. Le parcours des patients et des visiteurs a été modifié. Les espaces ont été repensés et modernisés pour le confort des usagers et des professionnels. Autre nouveauté, un espace personnalisé à destination des malades du cancer. Plus d'explications avec Alix Lanos. Il n'y avait pas eu de travaux depuis l'ouverture de l'établissement à la fin des années 70, alors la rénovation du hall du CHD Vendée s'imposait. Après 29 semaines de travail, c'est donc tout l'espace d'accueil qui a été repensé. Ce n'est pas une simple rénovation, bien sûr, parce qu'il y a tout un travail de fond qui a été fait par les équipes hospitalières. Donc il s'est agi d'améliorer les conditions de travail de toutes les femmes et les hommes qui accueillent nos patients, les familles des patients. En même temps, il s'est agi d'accueillir dans de meilleures conditions aussi les associations qui nous accompagnent et qui sont très importants dans la prise en charge des patients. Donc c'est cet ensemble-là que l'on a voulu mettre en avant. Parmi les nouveautés, à quelques mètres des portes d'entrée de l'hôpital, un espace d'accueil et d'information sur le cancer, maladie qui touche chaque année 4700 nouveaux patients vendéens. C'est un nouvel espace usager mais qui est dédié à la cancérologie et dont la première mission c'est de pouvoir recevoir, d'accueillir, d'écouter et surtout d'informer, voire d'orienter des patients. C'est un espace neutre
qui est fait pour pouvoir recevoir des gens sans rendez-vous. Ils n'ont qu'à pousser la porte, si j'ose dire. Et le but, c'est effectivement de leur permettre de s'asseoir, de pouvoir échanger, quel que soit leur motif du passage dans cet espace. Une convention pour la modernisation et les échanges de services autour de la bibliothèque a été signée entre l'hôpital et le département. Olivier Servère-Laurenzé, le directeur général du CHD Vendée, a indiqué vouloir continuer d'investir malgré les tempêtes dans un contexte budgétaire tendu et d'investir notamment dans les autres établissements périphériques de la direction commune. 4 étudiants de l'ICAM, école d'ingénieurs à La Roche-sur-Yon, se sont lancés dans une traversée de plusieurs départements du Grand Ouest à vélo. Antoine, Thibaut, Alexis et Tom ont débuté leur périple lundi depuis la place Napoléon. Leur objectif, promouvoir le mouvement handisport et pédaler pour l'inclusion. Durant leur voyage de près de 1500 km, ils tenteront de récolter des fonds qui seront intégralement reversés au comité handisport de Vendée. On va rouler donc à peu près 60 km en moyenne chaque jour pendant 25 jours. Donc là, on va au Sable d'Olonne et ensuite on va descendre dans le sud de la Vendée jusqu'à La Rochelle pour après rentrer dans les terres. Et après, on va aller on va remonter dans les terres pour aller jusqu'au Mans, Rennes et revenir sur la côte pour redescendre la Vélodyssée sur la côte jusqu'à La Roche et finir notre boucle donc sur tout l'été. Un peu stressé parce qu'on a peur des derniers problèmes, des derniers ajustements à régler, que tout se passe pas comme prévu, mais bon, en vrai, c'est aussi ça l'aventure. C'est le hasard, on va rencontrer des gens et ça va être un vrai plaisir en fait. On s'intéresse maintenant à l'ADMR qui fédère en Vendée 110 associations, 2200 salariés, mais aussi 600 bénévoles. Ces derniers, bien qu'œuvrant pour la même structure, ne se connaissent pas forcément. Pour y remédier, mais aussi pour les remercier de leur engagement, le mouvement d'aide à domicile en milieu rural organise pour la première fois des journées des bénévoles. C'était le cas notamment lundi à Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine. Cyril Guillet était sur place. Merci pour tout l'engagement que vous avez tout au long de l'année dans vos différentes associations. Ici, dans le sud Vendée, une trentaine de bénévoles a répondu présent à l'invitation de l'ADMR. Des bénévoles issus des associations de Saint-Hermine, Chantonnay, Luçon, Fontenay-le-Comte ou bien encore de la Châtaigneraie. L'idée première de cette journée, c'est vraiment juste merci pour votre engagement. Donc on a donné des petits cadeaux à l'arrivée, un gobelet, un chapeau. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment une petite action pour marquer le coup, pour dire merci vraiment pour ce que vous faites au quotidien. Parce que d'habitude, c'est eux qui organisent ce genre de journée. Alors il va y avoir 6 équipes. Une journée festive et ludique articulée autour de différents jeux en bois. L'occasion pour ces bénévoles qui évoluent toute l'année dans différentes associations de se rencontrer. Cette journée, elle permet qu'ils puissent échanger aussi sur leur fonctionnement d'association ou sur, par exemple, des animations qu'ils peuvent proposer pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous, on organise une sortie au cinéma. Nous, on a été faire une visite dans un musée. Voilà, ça permet aussi de discuter et d'échanger sur leur fonctionnement, ce qu'ils font au sein de l'ADMR. Dans les associations, les bénévoles ont plusieurs missions. Une mission d'administrateur, donc pour aider à la gestion. Et puis ils ont aussi une mission qui se développe de plus en plus, qui est tout ce qu'on appelle autour du lien social, à destination des personnes accompagnées, pour proposer des visites à domicile, de courtoisie, des actions collectives, des jeux, des animations. Et aujourd'hui, c'est à eux d'en profiter, et les retours sont plutôt positifs. C'est une grande chose que l'ADMR ait pensé à nous. Nous sommes aussi ravis. C'est parfait, on est tout à fait dans l'esprit des valeurs de l'ADMR, c'est-à-dire de la rencontre, de la découverte, de la curiosité, et puis on passe de bons moments. Pendant cette même semaine, 3 autres rencontres seront proposées aux bénévoles des 110 associations implantées sur le département, notamment au Langues-Génusson, Moutier-les-Mauffais et Froidefond. On termine en parlant d'équitation, la 5e discipline sportive la plus pratiquée en Vendée. Pour la 7e année se déroule jusqu'au 10 août le Sunshine Vendée Tour, un événement en 5 étapes qui met à l'honneur le saut d'obstacles. Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, le club Jumping de Chaland accueille la 2e étape avec 760 participants. Au terme de toutes les étapes, les meilleurs cavaliers seront récompensés dans différentes catégories, notamment celle des chevaux locaux, intitulée Cheval du terroir vendéen. Il faut bien comprendre que le Sunshine, c'est à la fois la promotion du concours de saut d'obstacles avec une édition 100% vendéenne, avec 5 sites qui accueillent ces compétitions. Et puis, c'est aussi porté par l'ASELVAN, qui est l'association des éleveurs de chevaux vendéens. Et donc, c'est mettre en avant aussi cette filière qui est peu connue, et notamment tous les professionnels dont le métier
souvent en complément d'un autre métier, et de faire de l'élevage de chevaux, d'améliorer les races, de vendre aussi, de faire connaître ces chevaux. Et donc dans ce cadre-là, le département est tout à fait légitime à apporter un concours et à soutenir une édition comme l'édition du Sunshine. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt sur TV Vendée.